Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais dans un premier temps remercier les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne et qui s'abonnent, merci à vous. Et je tenais également à remercier mes fidèles abonnés d'être toujours aussi présents. Merci pour vos commentaires, pour celles qui en laissent. Je suis désolée en ce moment, je n'ai pas le temps de rattraper. Ça commence. J'ai réussi à rattraper 2-3 vidéos, mais qui datent d'il y a 3 semaines, voire un mois. 3 semaines sûres. Donc j'ai tellement de retard que je vais plus vous mettre de messages maintenant en fait. Vous allez vous dire mais de quoi elle parle? C'est des vidéos qui remontent à 3 semaines. Je suis désolée, j'ai commencé à récupérer, à visionner des vidéos de certaines youtubeuses, mais ce week-end, j'ai pas mal avancé. Ce week-end, j'ai dit, ok, allez, stop. Le matin, c'était rangement de la maison, ménage, enfin tout ce qu'il y avait à faire. Ce week-end, j'ai dit samedi, dimanche, de toute façon, j'avais pas à sortir, il faisait pas beau. J'ai dit du début d'après-midi jusqu'en fin de soirée, même bien tard, j'avance mes projets. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez voir que j'ai fini 3 articles. Voilà, j'ai réalisé 3 produits. J'hésitais entre vous mettre mes avancées et mettre celle-ci, mais je préfère vous mettre celle-ci en premier et mes avancées après. Et puis en vous montrant la vidéo de mes avancées, je vous montrerai un petit peu, je vais abandonner quelques projets, enfin pour l'instant mettre d'autres en route, enfin vous allez voir, on va voir tout ça ensemble. Ouais, j'ai décidé de pas bouger. Alors, je vous dis tout de suite, hein, vous allez me dire, ouais, il y en a, t'as vu, c'est des petits projets, machin, ok. Mais n'ayant pas fait grand chose, hormis le soir, les semaines précédentes, je suis désolée, hein, Tango est bien... Il y a le soleil aujourd'hui, donc Tango est bien... Alors, il fait que 11 degrés dehors, hein, mais le soleil est bien présent, donc Tango... comme il a vécu quasi que le volet fermé au niveau du salon pendant quelques jours, parce qu'on a eu beaucoup de vent, et j'avais peur pour ma fenêtre, ce qui est normal, donc le volet restait fermé. Enfin, mes fenêtres, c'est des PVC double vitrage, mais bon, voilà, je me dis... Donc, du coup, voilà, donc je peux vous dire que vendredi soir, donc j'ai commencé mes loisirs créatifs vendredi l'après-midi, c'était impossible. Donc j'ai commencé mes loisirs créatifs vendredi soir. J'ai fini, il devait bien être dans les 1h du matin. Ah ouais. J'ai dit, allez, faut que j'avance. Samedi, j'ai commencé, il devait être 14h. J'ai arrêté, forcément pour faire à souper, oui et non, je vais vous mentir parce qu'on a commandé des pizzas. Donc, on n'était qu'à 2. Donc, mon mari me dit, bah écoute, on va se commander une pizza. J'ai dit, ok. Donc, voilà, j'ai juste arrêté le temps de préparer la table, préparer la table entre parenthèses, mettre des verres, etc. et manger. Ensuite, j'ai repris mes loisirs créatifs jusque 2h du matin. Pourquoi? Parce que on a regardé la Starac en même temps, on les a vus arriver au château, etc., etc. Après, j'étais en gourmand, j'ai dit, oh, je termine. Voilà, et dimanche après-midi, j'ai fait des loisirs créatifs, pareil, devait être 14h30. Jusque, par contre, là, je me suis arrêtée à 23h. Voilà. Là, ça y est, on recommence, le week-end est terminé, on reprend des horaires un peu plus respectables, on va dire. Donc, première chose que j'ai terminée, c'est ce petit Diamond Painting qui ne vient d'aucun partenariat. Hein. C'était, je l'avais trouvé avec ma fille dans un magasin de déstockage du côté de Saint-Omer, donc par chez nous, hein, dans le 62. Et
il me semble qu'on pouvait les trouver chez BM. C'était les mêmes boîtes que chez BM. Donc, il me semble qu'on pouvait les trouver chez BM. Donc, oui, ça y est, les films de Noël sont commencés. Alors, hier après-midi, alors samedi, j'ai regardé les vidéos des copinotes. Hier, j'ai dit, ah non, non, non. Hier, j'ai commencé une série samedi soir sur... non, pas samedi soir, qu'est-ce que je raconte? Samedi soir, c'était la Starac. Ah si, 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 après la Starac, ouais, c'est ça. Après la Starac, j'ai commencé à regarder une série que je suis, dont la nouvelle saison était sortie. J'ai regardé quelques épisodes hier en début d'après-midi et après je me suis mis 2 films de Noël sur Netflix. J'ai arrêté ma série et je me suis mis 2 films de Noël d'affilée sur Netflix. Voilà, donc du coup, ça y est, la période de Noël est arrivée, les films de Noël sont commencés. Alors, honnêtement, moi qui adore les films de Noël l'après-midi, surtout qu'en ce moment, à la première, à la chaîne TF1, c'est les premiers, c'est des inédits, hein, on les voit passer un peu partout, que ce sont des inédits. Sauf que bah moi, pour l'instant, les inédits, je les ai pas vraiment beaucoup vus. Hein. J'en ai vu un petit peu, hop, j'étais obligée de partir, je rentrais, c'était terminé, on était au deuxième, enfin bref, voilà. Donc, bah, écoutez, le petit chien était plutôt très agréable à réaliser. Je suis satisfaite, j'ai cherché la boîte, je l'avais zappée. Je suis quand même, on va dire, satisfaite dans l'ensemble. Je m'attendais à pire que ça. Mais comme je vous ai dit, j'ai pris que celui-là, il y en avait plusieurs. C'était celui, quand on regardait à l'arrière, qui était le plus réel, on va dire. Les autres, on voyait bien que... Donc, bah écoutez, dans l'ensemble, ouais, je le trouve plutôt joli. Hein. On voit bien que c'est un chien, on voit bien que... Voilà, que c'est Noël. Ouais, dans l'ensemble, je le trouve très très joli. Donc, pour rappel, c'était un 30-40 avec les bords. On avait 14 couleurs. Par contre, on n'avait pas de référence DMC. Alors, du coup, 14 couleurs, bon, moi, je les avais mis là-dedans. Donc, vous voyez, au niveau des diamants, n'ayez aucune crainte. Franchement, à aucun moment, j'ai douté ne pas en avoir assez. Vous voyez, il en reste dans chaque boîte. Sans problème. Donc, bien sûr, bah, moi, je vais les vider. Je ne vais pas les garder. Je ne vais pas chercher après les DMC non plus. Voilà, je suis en train d'en mettre la ma toile. C'est cool. Puisque, de toute façon, je ne vais pas les garder. Pour la simple et bonne raison que, vous voyez, donc dans chaque, il en reste. Hein. Je ne vais pas vous les montrer un par un. De toute façon, ça n'a aucune importance. Il y a peut-être le 11. Le 11, non, mais le 11, il est là. Vous voyez, voilà. Dans le 11, il me reste que ça. C'est celui où il m'en reste le moins. Mais regardez, voilà, il m'en reste encore là-dedans. Donc, vous voyez, franchement, j'en ai... voilà, je vais vous les montrer vite fait. Vous voyez, il m'en a vraiment resté dans tous, dans tous, dans tous. Voilà. Et le blanc, alors le blanc, alors là, il y a le 13. Hein, voilà, il me reste ça dedans. Et le blanc, il me reste tout ça. Ouais, quasi plein et l'autre à 3/4. Donc, du coup, voilà, j'en ai eu largement assez. Donc, voilà un projet terminé. Donc, du coup, là, je vais démarrer un projet de diamond painting de chez Action, hein, que j'ai pas encore démarré. Bon, vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Il n'est pas encore démarré, hein, donc voilà. Alors là, je suis désolée, je vais vous montrer un travail qui est pas top. Parce que ils sont juste secs. Ils sont juste secs mais pas encore repassés. Donc forcément ils vont être repassés là après. J'ai terminé mes 2 petits projets ici. Donc celle-ci vient de mon partenariat avec la boutique Paint by Number Day de septembre 2023 au prix de 2,99 €. Il est toujours d'actualité. Donc je l'avais eu chez Paint by Number Day en partenariat.
Alors. Quoi qu'il c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as raconté là-dessus, Virginie? Ben, des choses. Donc, voilà mon tout petit projet. Donc, comme vous voyez, je l'ai lavé. Il n'est pas encore bien sec. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai le truc, quand j'ai terminé un projet, je le lave de suite. Enfin, je le lave de suite. Je le mets à tremper de suite pour voir un petit peu. Alors, je pensais que j'ai oublié un point, mais non, non. Je regarde de suite pour voir si, comme ça, je vois tout de suite si j'ai pas oublié un point tout de suite une fois nettoyé. Et ensuite, je les roule. Alors, ils sont encore mouillés. Je ne les laisse pas se... Vous savez, je fais un peu comme les pulls en cachemire. Je ne les laisse pas s'étendre de façon à éviter. Alors, je sais pas si le fil pourrait s'abîmer ou bien pas. Mais moi, voilà ma technique. Je prends une serviette. Vous voyez, je prends une serviette. Tout de suite, hein, dès que je le sors de l'eau. Voilà, je le mets à tremper. Je la dégorge le maximum. Voilà. Je vide l'eau. Je le remets dedans. Je remets dedans de l'eau tiède. Donc, je remets de l'eau tiède. Je mets un petit peu de myrrhe. Alors, myrrhe spéciale laine. Voilà. Je mets un petit peu de myrrhe spéciale laine ou élite. Enfin, peu importe. Je le refais tremper dedans. Ça permet de lui donner une bonne odeur en plus. Et pour dire que éventuellement s'il y aurait des taches de doigts ou quoi que ce soit. Comme ça, je la laisse se laver un petit peu, on va dire, à la main. Hein, je la lave pas comme ça. Hein. J'allais juste tremper, faire un détrempage en fait. Hein. Voilà. Et ensuite, dès que je l'enlève de ma bassine, direct, je viens le mettre comme ça dans une serviette. Vous voyez? Et j'enroule. Comme si qu'on voulait essorer un pull en cachemire. Voilà, moi je vous donne ma petite technique. Alors après, chacun fait comme il veut. Voilà. Et si vous avez un radiateur, bah, vous la posez sur le radiateur. Si comme moi, j'ai un fapelé, je le pose sur ma cheminée de mon fapelé. Voilà, et je les laisse comme ça et je les laisse sécher en fait le maximum comme ça. Donc là, vous voyez, je les ai mises samedi soir. Je l'ai tiré hier soir. Elles sont sèches. Enfin, celle-ci est encore légèrement humide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que avec le coude... Enfin, c'est pas humide. Non, non, c'est pas humide. Non, non. C'est qu'elle est... Non, non. Ce que je vais faire, c'est passer un petit coup de fer à l'envers. Et ça y est. Voilà, mon projet sera tip top. Et moi, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien qu'elle soit un petit peu ready. Je vais mettre de l'amidon. Mais vous savez, Fabulon, un truc comme ça, quoi. Hein, juste, voilà. Et je passe mon fer dessus. Voilà. Après, moi, c'est une centrale vapeur que j'ai, mais je ne règle rien. C'est, vous savez, par rapport à la matière, direct, ça détecte. Dès qu'on pose dessus, à la matière, ça détecte et ça se met au degré auquel ça doit être repassé. Donc, pour jusqu'à présent, jamais eu de souci avec mes toiles. Donc, je ne le fais pas à la pâte mouille. Ce qui veut dire de mettre... alors, à la pâte mouille, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est tout simplement, vous mettez votre article, donc vous mettez votre projet sur votre table à repasser. Vous venez mettre un chiffon, enfin un chiffon, une toile mouillée, hein, légèrement mouillée, que vous avez trempé légèrement dans l'eau et que vous faites bien, vous tordez bien, et vous le posez sur votre projet et vous repassez dessus. Voilà. Tandis que moi, non, je le fais pas. Donc voilà. Alors, voilà. Vous savez comment j'ai procédé pour mes toiles. Vous savez comment je procède pour les nettoyages du coup de mes toiles et comment je les laisse sécher. Mais écoutez, il est tout petit. Hein, certes, vous voyez, il fait même pas ma main, hein, donc il est tout petit. Mais écoutez, il a quand même fallu changer pas mal de fois de couleurs. Voilà, hein, style de rien. J'avais fait qu'une couleur. Si mes souvenirs sont bons, oui. Alors, j'avais déjà réalisé toute cette couleur rouge ici que vous voyez. Alors, il y a deux rouges dedans. Hein. Donc, vous voyez, il y en a ici une autre couleur de rouge. Ouais. Donc, j'avais réalisé tout ce rouge ici, ici, ici et ici dedans. Et c'est tout ce que j'avais fait. Et du coup, je dis, bah écoutez, mon mari samedi, il dit, bah, t'es encore dessus au soir. Bon, au soir à 20h et quelques. Hein.
Alors, enfin, ouais, non, non, je dis bêtises. Maintenant, il fait vite noir. Ouais, peut-être 18h, 18h30, j'étais encore dessus. Je dis rien, je suis à la fin. Et bah, c'est vrai que je l'ai commencé en début d'après-midi, mais ça m'a quand même pris toute l'après-midi. Hein. Voilà. Jusque, ouais, 18h30, un truc comme ça, quoi. Après, bah, le temps de la faire tremper, de surveiller le truc, enfin voilà. Donc, elle est terminée. Bah, écoutez, moi, je pense que là, pour les fêtes comme ça, je vais essayer de lui trouver un petit cadre. Je vais essayer de lui trouver un petit cadre. Je me demande si je vais pas lui faire un encadrement. Vous savez, venir lui faire un petit encadrement. Comme ça, alors, ouais. Je sais pas encore quelle couleur, mais je sais pas si je vais pas... Ouais, lui faire un petit encadrement. Alors s'il faut, hein, dans mon cadre, pour pas le recouper, venir refaire des... Alors pour pas découper ou pas refaire des bords, je pense que je vais venir lui trouver un petit cadre. Vous savez, pour venir la mettre comme ça en cadre pour Noël, juste comme ça, voilà, pour les fêtes. Venir la mettre en cadre et ça sera très bien. Voilà, puis après je l'enlèverai. Alors, j'ai fait des petites modifications. Alors, quand on regarde le patron, on dirait ici que les yeux sont en marron. Et les chaussures, quand on regarde sur le patron, on dirait que la couleur rendrait plutôt une couleur un peu marron. Quand on le regarde également là-dessus, ça fait c'est un bordeaux. Alors on a l'impression que c'est marron, donc je me dis bon, des semelles de chaussures marron. Bon, ma foi, le Père Noël, en ce moment, il a des bottes noires. Mais bon, pourquoi pas? Les yeux marrons, le Père Noël peut avoir les yeux marrons. Hein. Sauf que... alors, mon fil qui s'appellerait marron, hein, n'est-ce pas? Alors, on va regarder pour si vous voyez déjà bien les bonnes couleurs. Attendez, on va l'avancer. On va regarder. Ouais, bah attendez, on va le retourner. Hop, voilà. Vous verrez peut-être mieux encore. Ouais, on est à peu près bon. Alors, bon, là, c'est la couleur beige, tout va bien. Là, on a la couleur rouge, vraiment rouge de Noël, tout va bien. Ici, on a un gris. Donc, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Ici, on a un gris. Sauf que, voilà, c'était un bordeaux. Regardez. Vous voyez, c'était un bordeaux. Alors, vous le voyez plus rouge. Mais non, c'est un bordeaux. C'est un bordeaux retirant un peu sur ma pochette de téléphone, comme ça. Là, hein. Oh, quoique non. Ah, quoique si. Donc, voilà. Ici, un vert, tout ce qui est plus normal, et un blanc. Enfin, 38,65. Donc, je me suis dit, non, ça va pas. Tu peux pas lui mettre des chaussures. Tu peux pas mettre des chaussures au Père Noël Bordeaux et tu peux pas non plus lui mettre des yeux Bordeaux. C'est pas possible. Si c'était un marron, ok, mais là, c'était pas possible. Donc, j'ai rajouté du noir. Donc, je suis venue lui faire ses petits yeux en 310, donc en noir, au lieu de les mettre en Bordeaux. Et je suis venue lui mettre ses chaussures en noir. Voilà. Alors, ce qui était rouge, là, je l'ai laissé en rouge. Mais par contre, il était hors de question de lui laisser... il était hors de question de lui laisser... de toute façon, quoi qu'il arrive avec le Bordeaux, je pense que ça se serait vu. Hein. Les points rouges, je pense qu'ils se seraient vus. Alors, je vais vous mettre à côté d'un autre. Voilà. Donc, moi, voilà la modification que je lui ai apportée. Oui, bon, le dessin, j'avoue, il est plus grand que le point de croix. Donc, ouais, voilà. Voilà, je le voyais franchement pas. Moi, je trouve, alors dites-moi ce que vous en pensez, mais je le trouvais beaucoup plus beau avec les yeux noirs et les bottes noires. Hein. Surtout qu'on voit l'en dessous des bottes. Donc, ouais. Moi, je préférais comme ça. Alors après, j'aurais pu mettre marron aussi, pour essayer de rapprocher le plus cette couleur. Enfin, essayer de rapprocher le plus. J'ai pas pensé. J'avais du marron sous le nez, du noir sous le nez, donc je me suis pas embêtée, j'ai pris noir. Mais c'est vrai que j'aurais pu essayer de chercher éventuellement un marron. Ouais, c'est vrai. Je suis en train de regarder, j'ai l'impression que ça rend pas ça fait pas pareil les arbres. Attends, si. Ah si.
Si c'est jusque-là, il paraît plus grand. Donc voilà pour mon petit article de mon partenaire avec Paint by Number Day que je remercie beaucoup. Voilà, hein, alors c'est un petit projet, hein, j'ai pas de comment je vais dire, j'ai pas voilà, je suis pas sur un gros projet que j'ai déjà terminé, quoi. C'est un petit projet, hein. J'ai pas de mérite, voilà ce que je. Enfin, si. Enfin, j'ai pas de mérite, oui et non, parce que je l'ai fait quand même. Hein, voilà. Mais par rapport à certains gros projets, voilà, ça a été très vite fait. Hein, voilà. Par rapport à certaines qui font, comme même moi j'en ai, hein, qui font des gros projets, forcément. Un gros projet se termine moins vite qu'un petit projet, ce qui était normal. Mais moi, je voulais également un petit projet comme ça, non pas pour me dépêcher de dire à Pen Mike Number Day, j'ai terminé un projet, hein. Non, c'est pas du tout dans ce but-là. D'ailleurs, vous voyez, je vais même pas envoyer la vidéo parce que de toute façon, il y a que, voilà, je vais leur dire, hein, je vais pas tourner une vidéo juste pour un petit Père Noël comme ça. Donc moi, je l'ai inclus dans une autre vidéo où il y a plein de choses, mais je leur enverrai une photo une fois que je l'aurai repassé et c'est tout. Voilà, alors après, je voulais absolument le faire avant Noël, ce qui était normal. Alors, je voulais prendre un petit projet pour montrer que, bah voilà, celles qui veulent se mettre à la broderie, il n'y avait pas de point arrière, il y avait... Alors, c'est une petite toile qui va vous coûter, je vous dis, 2,99 €. C'est une petite toile qui va vous coûter 2,99 €. Vous pouvez, si vous commandez quelque chose pour vous, vous pouvez le commander pour vos enfants. Ça a quand même assez vite à faire. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de point, il n'y a pas de, il n'y a pas de point de nœud, il y a rien du tout. Franchement, on fait que des petites croix. On n'a pas beaucoup de couleurs. On peut pas trop se tromper. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça et que j'ai pas pris un gros projet de Noël. Mais il va en arriver un de projet. Alors, c'est pas le Père Noël, mais c'est sur le thème de Noël, plus grand. Alors, moi, je vais rien ranger dans la pochette parce que moi, tout va se ranger ailleurs. Donc, pour l'instant, je vais tout laisser sortir que je rangerai hors caméra. Alors, là, il me reste pas de... Non, il me reste pas de fil complet, mais je les garde parce que ça peut dépanner. Donc, comme les références sont déjà marquées dessus, je les garde. Et je les mets tous dans une pochette ensemble. Si un jour il me manque une couleur que j'ai pas et puis que j'ai... Enfin, qui me manque juste, bah, même si c'est du 2 brun, on arrive toujours à récupérer. Peut-être des fois, il va me manquer que ça de fil. Hein, il manquera que pour faire 10 points. Et ben, c'est peut-être la petite chose qui me sauvera la vie. Hein, donc, au lieu de racheter une échevette complète. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer à celui-ci que j'ai terminé. Alors, celle-ci, elle est un peu plus chiffonnée, mais elle a été mise pareil que l'autre, hein, comme je vous disais. Hein. Voilà. Voilà. Alors, tu vas dire, bah Virginie, dis donc, là, par contre, tu t'as pas fait comme tu avais dit, sur tout le mois de jusqu'au... Parce que si je suivais réellement ce qui m'avait... Enfin, si je suivais hein, réellement comme j'ai fait pour la toile d'été... alors, sachant que l'automne démarrait le 23 septembre, j'aurais dû la terminer... Donc, l'automne se termine le 21 décembre et on est le... alors, elle est terminée depuis le 4, samedi 4. Donc, logiquement, par rapport à ce que j'avais calculé, celle de l'été, je l'ai terminée le 17 septembre sur 13 semaines. Celle d'automne, normalement, j'aurais dû la terminer le 17 décembre en travaillant dessus pendant 13 semaines. Et on n'est que le mois de novembre. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que, regardez, je vais vous la montrer parce que je l'ai sortie. Alors, attendez, je cherche après. Je l'ai sortie, c'est sûr et certain. Voilà. Parce que celle de décembre, c'est ça. Celle d'hiver, c'est celle-là. Et clairement, si je faisais comme c'était marqué sur mon cahier, c'est un projet que j'aurais dû commencer la semaine du 22 décembre
et la terminer au mois de mars. Ouais. Bien souvent, on est très très pressé que Noël arrive. Hein, je pense qu'on doit être quand même tout pareil. Alors, il y a des années où je ne faisais pas plus de sapin, je ne faisais plus rien. Noël, ça ne me dit plus rien. Là, ça me revient un peu, donc voilà. Mais je ne me vois plus faire ça, moi, de février. Alors, encore en janvier. Et encore des fois, après tout ça, on en a marre, on est pressé d'enlever son sapin. Moi, je sais que je suis contente de tout installer, mais je suis contente également de tout enlever et reprendre mes habitudes. Donc, je me vois mal, faire ça au mois de février ou au mois de mars. Alors, des fois, au mois de mars, on a déjà du beau temps. Alors, moi, non. Moi, Noël, ça reste Noël. Donc, du coup, je me suis dépêchée de faire ma toile d'automne pour pouvoir démarrer la toile de Noël. Alors, même si elle n'est pas terminée pour Noël, qu'elle soit terminée en janvier. Mais ouais, je me voyais pas faire ça. Alors vous allez me dire, bah c'est pas grave. Après, il me restera celle du printemps. Et celle du printemps, elle sera reprise dans les dates du printemps. Voilà. C'est parce que alors celle de l'automne, franchement, vous voyez, la citrouille d'Halloween, enfin la citrouille, même pas forcément Halloween, mais la citrouille, c'est l'automne. Le café chaud, c'est ça. Ça y est, on reprend le café, c'est l'automne. Les feuilles de. Franchement, c'était bien représentatif de l'automne. Hein. Vous voyez les feuilles de différentes, les feuilles marron, jaune, rouille. Voilà le banc avec les feuilles qui tombent, la boîte aux lettres qui est voilà, enfin et la boîte aux lettres, ouais, enfin voilà, il y a des choses. Bon après Paris, ouais Paris, pourquoi avoir mis Paris? Je sais pas, voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi Paris l'automne. Je sais pas. Franchement, là, j'ai aucune idée pourquoi avoir mis Paris dans le thème de l'automne. Mais bon, ça fait beau. Après, les petits réverbères, bah ouais, voilà, les lumières sont allumées dans les rues l'automne. Hein, on commence à les rallumer l'automne, pas l'été. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses qui... voilà, mais dans l'ensemble, je la trouve très, très jolie. Voilà, vraiment, je la trouve très jolie. Alors, au niveau des fils, pareil, j'ai pas eu de crainte. Oh, alors, j'ai pas eu de crainte à un moment de me dire, oh, mon Dieu, je vais être à court de ci, de ça. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, il me reste pas de fil plein. Si, il m'en reste un. Il me reste un 898 plein. Plein, ce qui veut dire que j'ai pas du tout touché. Après, les autres ont été ouverts, mais il me reste du fil sans problème, tout en sachant que le noir de celui-ci, je l'ai pris justement pour faire mes bottes. Voilà, pour faire mon petit Père Noël, puisque voilà, elle était encore à côté de moi. Voilà, donc vous voyez comme quoi que des fois sur une toile, voilà, est terminée, oh, bah, j'en profiter pour prendre son noir. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, il me reste de tout, hein, pas. Alors vous, voilà. Il me reste de tout, je suis contente, elle est très jolie. Donc je vous dis, celle-ci, j'aurais pu la faire durer, vraiment jusque le 17, hein, puisque j'allais de semaine en semaine. J'aurais pu la faire durer jusqu'au 17, donc jusque la semaine, pour moi, du 17 octobre, du 17 novembre, pardon. Mais je me voyais mal faire celle-ci, comme je vous disais, au mois de février. Donc du coup, je me suis dit, non, il y a hors de question. Donc celle-ci va bientôt démarrer. Je vais vous la montrer. Voilà. Et me connaissant, je vais être plus dans l'entrain de le faire maintenant que plus tard. Alors pour rappel, ça c'est un cadeau de ma copine Lucie. Et Lucie m'a offert les 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Donc l'été, je l'ai fait. L'automne, je viens de la faire. Hiver, bah, je vais la démarrer maintenant. Et après, il me restera le printemps à réaliser. Alors d'habitude, on fait printemps, mais c'est parce que je l'ai reçu pendant la période du printemps. Donc c'était déjà bien démarré. Donc j'ai dit, mais c'est pas grave, je vais faire été, automne, hiver, printemps. Voilà.
Donc, voilà, donc vous voyez déjà mon futur projet, donc qui sera sur le thème de Noël. Alors, ça sera sur le thème de l'hiver, mais en même temps, je vous dis, pour moi, ça me fait plus Noël, hein. On a le sapin, on a la couronne, on a les petits biscuits de Noël. Euh, voilà, les petits biscuits qu'on décore de Noël, les petits sablés qu'on décore. On a le Père Noël, on a le renne, on a la chaussette, la cheminée avec les décos. On a voilà, les petits gants d'hiver. On y retrouve le bonhomme de neige. On y retrouve les cadeaux. Donc, pour moi, c'est vraiment pas... Voilà, c'est vraiment une toile de Noël. Hein, je dirais plus une toile de Noël qu'une toile d'hiver. Hein, les flocons de neige, ouais. Pour moi, on est plus sur une toile de Noël plutôt qu'une toile sur le thème de l'hiver. Donc, voilà. Donc, voilà un projet qui va démarrer sur le thème de l'hiver. Donc, bien ça, bien sûr, je vais bien les nettoyer. Enfin, bien les nettoyer. Non, elles ont été nettoyées. Je vais bien les repasser, etc. Et ça pourra être rangé. Voilà. Ça, c'est pareil. Je range rien. Je vais récupérer mon fil complet pour le mettre dans un autre truc. Et tout ça, je les garde. S'il manque un bout de fil. Alors, vous voyez, j'ai déjà marqué dessus. Parce que sur ceux-là, c'est pas marqué. Hein, il ne marque pas les numéros. Donc, j'ai déjà marqué toutes les DMC dessus. Comme ça, si j'ai besoin d'un fil, voilà, je sors mes 4... hop, je regarde. Et ce que je vais faire, c'est que dedans, je vais marquer toutes les références DMC dans ma pochette. Je vais marquer toutes les références DMC. Et je vais cocher quand je sais que j'en ai. Comme ça, voilà, je ne cherche pas inutilement. Et ça sera quand j'aurai le temps. Voilà, donc ça c'est pareil, je l'enlève de la boîte parce que ça je les mets, mes patrons, je les range tous ensemble. Si un jour j'ai envie de le refaire en point compté ou en changeant les couleurs, ou me donner une idée. Alors des fois, vous savez, je fais une toile où j'ai envie, je me dis, ah, il me manque un petit quelque chose. Et des fois, en regardant dans les patrons, je me dis, ah, tiens, je pourrais prendre la petite feuille ici du patron pour venir la mettre. Ou bien, ah, ben tiens, le petit réverbère, je vais juste le rallonger, le mettre un peu plus grand et ça fera l'affaire devant un banc. Vous voyez, par exemple, ici, on peut tout à fait venir faire une petite toile. Alors, je sais pas de quoi mais regardez, ici, on récupère le petit banc qui est ici. Vous voyez, on vient mettre le réverbère ici derrière. Donc, parce que des fois, il y a des réverbères qui... Regardez, alors on vient mettre ici... alors, on continue le noir, d'accord? Donc, on vient mettre le noir ici, qui démarre ici. On le met là, hop, entre deux. Là, où est-ce qu'il y a le blanc entre deux? On vient le mettre là. Et on vient le mettre beaucoup plus haut. Voilà. On vient mettre le réverbère, du coup, qui arrive ici. Donc, les petites lumières qui arrivent ici. Et par exemple, je ne sais pas, sur un autre, vous avez un petit chien. Vous pouvez mettre un petit chien sur le côté ou un petit chat. Et puis ici, mettre des gens. Enfin, voilà, vous voyez, donc des fois, sur un petit truc perso, alors même sur le DP, si on veut faire une petite toile perso, on peut se servir. On peut reprendre ce patron-là pour faire un DP. Donc, du coup, voilà pourquoi je garde tous mes patrons. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je vais vous passer donc à un projet que j'ai commencé, mais que, voilà, c'est comme ça va être un petit peu en remplacement de tous ces projets. Je tenais à vous le montrer ici. J'ai ressorti une toile d'un partenariat. Attention les gars, ça date. C'est un partenariat avec la société VIP Cross-Stitch. Donc vous voyez que mes partenariats, je les garde. Et je les fais quand j'ai envie de le faire. Et je voulais absolument vous revenir dessus. J'ai l'impression que c'est une antiquité mon truc. Alors, pour vous montrer quand même que ça a bien évolué quand je l'ai ressorti hier. Donc, j'ai cette petite botte ici que j'avais eu en partenariat avec la société VIP Cross-Stitch en octobre 2021. C'est une petite botte que vous ne retrouvez plus sur le site de VIP Cross-Stitch. Donc, 2021, je ne me trompe pas. Donc, ça fait 2 ans que je l'ai eu en partenariat. C'est une 11 CT, elle était au prix de 5,49 €. Vous voyez, je vous la remontre. Voilà. Alors, à l'époque, j'en avais pas dit du bien parce que j'avais été déçue que ce soit pas la chaussette. Vous savez, vraiment, la chaussette
Parce qu'à l'époque, j'avais eu le coussin aussi. J'avais pris un coussin. Un coussin avec un cerf. Et celui-là était réalisé. Et j'avais été déçue, je pensais réellement ne pas avoir de contour. Je pensais réellement avoir que la chaussette. Vous savez, venir repiquer, vous savez, avec l'autre bout de chaussette et venir le repiquer. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, je l'avais pas faite. Et cette année, je me suis dit, allez Virginie, tu le ressors. Parce que, bah, elle est quand même dans le thème. Alors, elle est dans le thème un peu hiver. Vous voyez, avec tout ça, les arbres, avec les arbres, la petite maison. Alors, j'ai un peu peur, hein. Clairement, la petite maison ou l'église, toute la famille Fan, hein, toute la famille. Alors, attendez. Non, 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 non. Il y a un écureuil, il y a des lapins. Alors, il y a 2 écureuils, il y a 2 lapins, il y a, il y a un cerf. Ouais, et des cerfs, des petits bambis. Donc, du coup, voilà, avec un sapin, avec un sapin enneigé, quelques boules dans un décor de neige. Regardez, pour vous montrer quand même l'évolution des patrons. Alors, on l'avait eu sur un papier, vous voyez, ma feuille est déjà dans un état pitoyable. Alors, comment vous dire, le patron, on est d'accord, le patron fait 9,5 sur 10. Hein, je parle de ça, hein, parce que là, tout en sachant que, regardez, VIP Cross Stitch, c'est pas VIP Cross Stitch, c'est pas la société VIP Cross Stitch. VIP Cross Stitch, waouh, je sais plus parler moi. VIP Cross Stitch, c'est une boutique qui vend, hein, mais je parle de la société DIY Cross Stitch. Je trouve qu'il y a quand même une belle amélioration par rapport à l'époque. Parce que, regardez, déjà le patron était mais vraiment minuscule. Regardez, entre mes 2 doigts, limite le patron tient. Hein, voilà, on est d'accord. Et il n'y avait pas les petits carrés. Vous voyez, les petits carrés pour compter. Ils n'y sont pas. Alors que maintenant, on les a. Voilà. Et on a ça. Et démerde-toi avec ça, avec ton petit patron là, sur lequel on voit strictement rien. Et puis, la photo qui est en minuscule. Celle-ci, elle n'est pas beaucoup plus grande. Hein, voilà. Donc, comme quoi, il y a quand même de l'évolution, hein, vous voyez, au fur et à mesure du temps. Et voilà, je trouve que DIY Cross Stitch, c'est quand même bien amélioré. Voilà. Donc, voilà quand même la botte, comment elle est. Parce que il y a 2 ans, il y en a qui n'ont pas dû le voir sur ma chaîne. Donc, voilà pourquoi je vous la remontre. Donc, je ne vais pas vous la retourner en partenariat. Je voulais juste vous remontrer quand même que, vous voyez, un partenariat avec la société VIP Cross Stitch qui date il y a 2 ans, malgré que j'en ai un et j'en ai déjà eu ici avec eux cette année, hein, l'année d'avant également. Là, vous voyez, j'en attends encore une de chez eux qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Donc, voilà. Mais vous voyez que, voilà, c'était mon tout premier partenariat avec la société VIP Cross Stitch, sur lequel j'avais réalisé le coussin et j'avais encore eu autre chose avec, je sais plus. Et voilà, vous voyez comme quoi que rien n'est jamais perdu. La preuve, regardez, non, je l'ai commencé hier. J'ai sorti du coup cette toile que j'ai décidé de commencer. Alors, je voulais en profiter pour vous montrer, parce qu'on parle tous de ça. On parle tous. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de ça. J'ai mis le masking. Alors, c'est bien masking tape. Voilà, masking tape. Voilà, masking. Alors, voilà, c'est ça chez Action. C'est le masking tape. Alors, après, il y en a de différentes couleurs, fragiles, machin, enfin bref. Et différentes tailles aussi. Hein. C'est au prix de 1 € et quelques. Et dedans, on a... Alors, c'est des bandes de 50 mètres. Il y a 50 mètres dedans. Voilà. Et c'est du 3,6 cm. Voilà le rouleau. Vous voyez, donc on a de quoi faire avec le masking tape. Et comme on sait, chez DIY Cross Stitch,
il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de surfilage de fait. Donc, je suis venue en mettre. Vous voyez? Voilà, je suis venue en mettre. Alors là, je l'ai mis plus sur le bord. Du coup, il y en a beaucoup plus à l'arrière. Pourquoi? Pas parce que tout simplement, je veux garder mon patron. Hein. Voilà, je veux garder ma couleur. Voilà, vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Donc, j'en ai mis partout, hein, j'ai fait tout le contour. Vous voyez, comme ça. Et bah écoutez, ça bouge pas. Ça ne bouge pas, c'est impeccable. Voilà, j'en avais entendu parler. C'est pour ça que je vous en avais parlé, dire si vous voulez pas le faire. Alors, je l'ai mis. Alors effectivement, ça la rend pas. Alors légèrement un petit peu plus raide forcément, donc ça raidit un peu les coins, donc ça n'abîme pas les coins. Hein. Voilà, je trouve que ça la raidit un peu, bien au contraire. Et c'est vraiment pas mal. Donc, moi, j'en ai mis, alors déjà, pour faire un test, déjà pour vous, hein, pour celles qui ne l'ont pas encore testé. Alors, forcément, on a les petits plis quand on l'applique comme ça, hein, vous voyez. Voilà ce que ça fait, hein, quand on l'a, à force de la plier, de la machin. Mais bon, voilà, ça part pas. Donc, c'est le principal. Alors, moi, j'ai mis ça, pourquoi? Parce que, comme vous voyez, elle est quand même très grande. Elle est quand même... Est-ce que tu vas me dire, Virginie, pour toi la laver, comment tu vas faire? Ça va partir, ça, je suis d'accord. Mais là, c'est juste tenter la toile. Sachant que moi, la toile, une fois qu'elle sera terminée, je vais voir je vais voir ce qu'elle rend, déjà. Parce que j'ai un peu peur. Voilà. J'ai un peu peur. Il y a tellement d'éléments là-dedans que j'ai un peu peur que les éléments là-dedans, on les retrouve pas bien. J'ai un peu peur que les éléments, je ne les retrouve pas bien. Alors, si honnêtement, ça fait pas beau à la fin, elle sera rangée comme ça. Terminée, mais elle sera rangée comme ça. Alors non, je vais la laver. Donc, quoi qu'il arrive, dans ces cas-là, si... Alors, je vais la laisser comme ça. Façon de parler, je veux dire. Si elle est vraiment pas comme je pensais, je vais enlever tout le tour et là je ferai mon point, voilà, je ferai mon point d'arrêt, enfin mon point d'arrêt, je ferai, je surjetterai à ce moment-là, je ferai mon point de surjetage à ce moment-là, mais si vraiment elle rend bien, alors je vais pas dire venir la découper en bottes, alors il y a une époque, oui, j'avais dit j'aurais fait ça, je serais venue la découper ici, comme ça quelque part, et venir la mettre sur un tissu, venir le coudre à l'intérieur. Mais elle va vraiment faire... Alors, avec quand je l'avais présentée, j'avais dit quoi que je l'aurais sûrement faite et après découper. Enfin, la découper plus large, hein, faire plus large. Hein, avec, vous savez, prendre le mètre. Prendre un mètre, bien sûr pas un mètre comme ça, hein, prendre un mètre ruban et venir laisser, vous savez, partout, comme ça, hop, 5 cm. Voyez, hop, voilà. Prendre un tissu de la même taille et venir le coudre de l'intérieur et après, hop, le retourner. Mais la botte, elle va vraiment être petite. Donc, j'ai dit non, de côté, je vais pas faire ça. Donc, ce que j'aurais voulu faire, c'est moi ici, vous voyez, la réduire de là. Alors là, elle se termine ici, jusqu'à ici à peu près. Vous voyez, venir enlever, laisser que ça jusque là. Donc, moi, je vais enlever, ça va me faire enlever tout ça de chaque côté. Et ici, tout ça de chaque côté. Vous voyez? Et là, pareil. Ça va me faire enlever tout ça et tout ça. Hein, vous voyez? Donc, voilà. Donc, je surjetterai au moment venu pour voir le rendu. Voilà. Je vais attendre de voir le rendu. Donc, voilà pourquoi. Et puis, j'avais envie de la commencer. J'avais pas envie de commencer à faire des points de surjet. Eh ben, écoutez... Voilà, j'ai fait que ça. Hein. Autant vous dire que il y a quand même 6 couleurs là-dedans. Hein? Bon, oui, il y a 6 couleurs là-dedans. Tout en sachant que j'ai encore ici le vert à faire. Et j'ai encore les points ici, les petits ronds là, orange à faire. Et tout en sachant qu'ici, j'ai encore des points jaunes, etc., etc. Alors, il y a des couleurs sur lesquelles, bon, alors je ne vais pas dire qu'elles soient confetti, mais, alors bon, il y a des couleurs, par exemple, vous voyez, comme le vert ici. Le vert, vous voyez, alors ici, on a ça démarre ici. Donc, de là, on arrive de là à sauter 2 points, venir là,
là, reprendre ici, ici, monter ici, ici, hop. De là, on arrive à aller faire ces deux-là, limite à revenir là, à revenir un peu ici, ici. Bon. Voilà, on est obligé d'utiliser un peu plus de fil, hein, pour pas couper à chaque fois quand on passe un point ou deux points. Dans le rouge, ici, ça va être pareil. On a quand même des zones où on peut aller. Mais au milieu de tout ça, vous voyez, ici, j'ai deux autres qui vont être tout seuls. Ici, j'en ai un qui est tout seul. Ici, j'ai un plus qui est tout seul. Ici, j'ai un fois qui est là. Ici, j'ai une barque. Ici, j'ai un autre fois qui est là. Donc, je peux pas venir le rajouter ensemble. Ici, j'ai deux autres traits rouges qui sont ici. Mais il y en a un là, un là, un là, un là. Donc là, je vais être obligée de couper. Ça fait trop loin. Un là, un là, un là et un là. Vous voyez, ça fait trop loin. Donc oui, je pense, alors j'espérais l'avoir terminé pour Noël, mais là j'ai un gros doute, tout en sachant que... alors pour éviter de changer de fil, et ce que je fais, bah vous voyez, je fais mon fil et je vais jusqu'à où je peux aller. Et puis après au moment, je me dis, bon allez, stop, c'est bon. Je reprends un autre et j'essaye d'utiliser tout mon fil complet. Ouais, puis hier j'étais beaucoup dans ce foncé là, donc ça m'a un petit peu... Enfin, j'ai quand même terminé, était... ouais, à 23h, j'ai dit, allez, hop, je lâche le morceau. Donc, voilà, bon. Là, ce que je pense faire aujourd'hui, c'est un petit peu abandonner ces couleurs-là, et je vais essayer de partir un peu dans le sapin. Je vais essayer de partir un peu dans le sapin, parce que ces couleurs foncées-là m'ont un petit peu gavé. Et, bon, ici, c'est les arbres, hein. Vous voyez, alors, je vous dis que de près, ça rend rien. Alors, on dit tout le temps, hein, c'est comme le DP, il faut le regarder de loin. Mais il y a des toiles de... Vous voyez, il y a des toiles quand même de point de croix où quand on fait, on se dit, ah ouais, on voit bien. Là, il faut la regarder de très loin. Hein, parce que moi, de près, je me demandais ce que j'étais en train de faire. Hein. Donc, ouais, voilà. Hein, donc, on va voir. Hein. Donc là, je pense que je vais partir un petit peu. Je vais aller m'aventurer un peu sur le sapin, là, voir un peu ce que ce sapin donne. Parce que... attendez, non, je suis en train de penser à un truc, là. Il n'y a pas de rouge là-dedans. Ah, il n'y a pas de rouge. Elles sont où les boules là-dedans? C'est ça les boules. Les boules, c'est le rouge. Le rouge, c'est 7. C'est quoi la couleur 7? D'accord. Ça sera ça, la couleur de la boule. Ok. Bon. Ouais, je vais essayer de partir dans le sapin, là. Je vais partir un peu dans le blanc parce que le foncé m'a un peu, hier, un petit peu énervé. Enfin, un petit peu énervé. Non, j'en avais marre. C'est pas énervé, c'est marre. Donc voilà, bon, vous voyez que je ressors tôt ou tard. Alors, j'ai pas eu de réflexion, hein, attention, hein, me dire, bah tiens, justifié, elle a dû avoir une réflexion de quelqu'un. Non, pas du tout. J'ai eu aucune réflexion. C'est juste que bah, là, j'avais décidé de ressortir ce petit projet qui datait d'il y a 2 ans. Je me rappelais très bien l'avoir eu. Et voilà, je me rappelais très bien l'avoir eu. Et puis, j'ai dit, bon, allez, je vais ressortir mon petit projet de ma petite botte que j'avais eu, qui est elle n'est pas vraiment sur le thème de Noël. Alors si, il y a le sapin avec les boules, certes. Mais en même temps, je me dis, elle fait plus hiver. Hein, après Noël, il peut encore avoir les boules sur le sapin. Et puis, voilà, il y a la neige, etc. Donc, elle fait, on va dire, mi-Noël, mi-hiver. Hein. Voilà. Donc, j'ai décidé de reprendre cette toile. Alors, non pas que j'en ai plus, hein, on est d'accord, j'en ai vraiment beaucoup. Mais voilà, j'ai dit, bah, avant de reprendre les partenariats un peu plus récents, autant aller sur les plus anciens qui sont dans le thème. Donc, voilà pour ma vidéo. Oh là, 49 minutes. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Normalement, la prochaine vidéo, c'est mise en cours. Alors, bah, forcément, vous allez revoir cette toile qui sera... Ouais, parce que là, je tournerai plus ce matin. Vous allez revoir cette vidéo, donc sûrement demain matin.
non, je vais sûrement tourner de moi demain matin à la suivante. Donc forcément, bah, vous risquez, je pense pas que vous risquez d'avoir vu beaucoup d'avancées sur celle-là. Et je vous montrerai également les autres et ce que je vais un petit peu abandonner pour le moment. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.